Bonjour à tous, nouvelle vidéo matos. Je vous rappelle que la plupart de mes vidéos matos sont sur mon compte Patreon. Aujourd'hui, je suis passé acheter du matériel pour ma fille qui fait du cheval, une de mes filles, et j'en ai profité pour acheter une pierre de sel. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert? Ce truc pèse 4 kilos. À quoi ça peut bien servir? Et en fait, c'est très simple. Lorsque vous chassez, c'est un mode de vie, une activité extrêmement aujourd'hui réglementée, mais aussi extrêmement noble. Vous mettez de la calorie, de la viande sur votre table, avec finalement un respect de la nature et un respect de l'animal bien plus grand que lorsque vous achetez votre jambon sous cellophane dégueulasse. Ok, donc vous allez me dire, voilà, en temps de crise, le problème de la chasse, c'est qu'en fait, c'est une activité très dispendieuse en calories par rapport à ce que vous pouvez en obtenir, d'autant plus que vous avez le risque de ne pas réussir à attraper quelque chose. Parfois, il faut passer la journée à crapahuter dans la montagne, ou dans les grandes forêts, ou dans les vallées, avant de pouvoir voir l'animal que vous souhaitez tuer, abattre, pour pouvoir ramener à la maison et vous nourrir et faire des stocks de viande séchée, fumée, etc. Donc, donc vient la pierre à sel. Les animaux cherchent le sel car celui-ci est pas toujours fréquent à trouver, il est plutôt rare dans la nature. Et donc, vous prenez une pierre à sel, vous la mettez dans un coin que vous connaissez, pas trop loin de votre base autonome durable, et vous attendez quelques jours, quelques semaines, afin que les grands animaux qui aiment le sel, alors c'est fait pour être accroché, hein, donc ça c'est pour les chevaux, mais vous allez voir, ça attire des cerfs, ça attire des chevreuils, ça attire toutes sortes d'animaux dans votre région qui aiment le sel. Et vous les habituez à venir lécher votre pierre à sel pendant quelques temps. Et évidemment, à ce moment-là, puisque vous êtes en temps de crise, eh bien le matin, vous vous levez, vous prenez votre fusil et lorsque l'animal est à portée, puisque vous ne l'avez pas mise très très loin, de votre balcon, sans vous faire chier à aller, peut-être même depuis votre balcon, sans vous faire chier à aller crapahuter dans la forêt, etc., eh bien vous abattez proprement votre animal et ensuite vous le dépecez. Et puis vous attendez quelques temps pour que les animaux n'aient pas peur et reviennent et continuent à être habitués. De cette manière, à partir du moment où il y a encore des animaux à chasser dans votre région, ce qui n'est pas sûr hein, en temps de crise, une crise longue, hein, vous ne faites pas ça si c'est un tremblement de terre, hein, vous faites ça que si c'est une crise longue, parce que d'une part, respecter les animaux qu'il y a dans la forêt, et d'autre part, c'est illégal de faire ce que je vous dis là. Mais simplement, on s'imagine bien dans un monde où les lois n'ont plus de portée, et eh bien à ce moment-là, c'est une manière d'attirer la bestiole que vous allez pouvoir non plus chasser, mais simplement abattre proprement à courte distance, et donc procurer de la viande pour vous, votre famille, vos amis, vos voisins, et ainsi de suite. Alors évidemment, ça marche surtout en zone rurale, hein, n'allez pas au jardin du Luxembourg à poser la pierre, déjà on va vous la voler, parce que bon, je veux dire, c'est quand même l'Afrique du Nord déjà, et puis ensuite, enfin je veux dire voilà, petite blague, vous saviez, quand j'étais gamin, on nous racontait la blague suivante, c'est-à-dire, quelle est la première ville africaine du Paris-Dakar? Et les gens disaient, je sais pas, Casablanca, Alger, et la blague c'était non, Marseille. Aujourd'hui, la première ville d'Afrique du Nord du Paris-Dakar, c'est Paris. Mais je crois qu'il n'y a même plus le Paris-Dakar. De toute façon, on s'en fout. Bref, c'est de l'humour, c'est de l'humour. C'est une chaîne humoristique, vous le savez très bien. Bref, votre pierre de 4 kilos, vous la mettez dans votre jardin, vous habituez les animaux à venir. En temps normal, vous les observez, c'est des beaux animaux, c'est génial. Quand c'est le moment de ne plus respecter les lois, vous savez quoi faire. Pierre à sel, préparez-vous.